Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin et que toute la gloire lui soit rendue. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, tout ce qui est frayeur, tout ce qui est torpeur disparaît. La crainte s'en va et nous restons accrochés. Nous restons accrochés à notre Dieu. Vous savez, ce qui est important dans la Bible, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Beaucoup périssent aujourd'hui faute de connaissances, osez la ainsi mentionner. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque le chrétien n'est pas formé, il est un danger, non seulement pour lui-même, et pour le corps de Christ. L'autre danger dans le corps de Christ, c'est que ceux qui n'ont pas été appelés au ministère, au sacerdoce, prennent la place de ceux qui sont appelés. Et ça devient des dégâts dans le ministère. Ce n'est pas parce que tu as prié pour une personne qu'elle est guérie que tu es devenu apôtre ou pasteur ou prophète. Non. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pourquoi l'enseignement est d'une importance capitale, évitant les enfants de Dieu d'aller d'un côté comme de l'autre. Un chrétien mal formé est un danger. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prennent un verset de la Bible et ouvrent une église. Quand vous voyez le comportement de cette personne, vous vous posez la question, est-il réellement un pasteur qui est rempli de haine, de colère et de mépris, alors que l'évangile c'est la douceur et l'amour? Il est important de vous faire former, que nous nous fassions former et que nous ayons une connaissance des Écritures, afin que les enseignements que nous recevions collent aux Écritures bibliques. 2 Timothée 2, versets 24 à 25. Un serviteur du Seigneur doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Le thème que je veux voir avec vous, Dieu est un excellent professeur. L'instruction de Paul à Timothée, dans sa dernière lettre, comprend 3 aspects. Et le premier aspect, le premier volet, la douceur et l'amour, doivent transpirer à travers l'enseignement, la connaissance pure, la meilleure théologie, les techniques d'enseignement les plus pointues ne suffisent pas. Encore faut-il que l'enseignant soit aimable. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans le livre de 2 Timothée 2, verset 24. Un serviteur du Seigneur doit être aimable avec tous, sans exception. On ne fait pas d'acception. On est dans le corps de Christ. Là où il y a acception et division, c'est qu'on a laissé le diable pénétrer. Où certains pensant être trop suffisants par rapport à d'autres. Il n'y a qu'une seule personne au-dessus de nous, Jésus de Nazareth, qui a distribué le don à chacun selon l'unité du corps du Christ. Lorsque vous avez toute la théologie, les techniques d'enseignement, encore il faut ajouter à cela l'amabilité. Sortez des critiques inutiles. Passez votre temps dans l'enseignement, la lecture biblique. Il y a des chrétiens qui ne viennent à l'église. Il y a des chrétiens qui ne viennent à l'église que pour critiquer. Pour critiquer.
qui ne viennent à l'église que pour critiquer. Il y a des gens qui ne viennent, qui se regroupent que pour ça. On se pose la question. Vous n'avez pas encore fini avec le monde. La Bible nous enseigne de nous éloigner de telles personnes. Parce qu'elles sont adeptes. Et elles vont pourrir l'évangile. L'enseignant doit faire preuve d'amabilité. Il doit faire preuve d'amour, preuve de patience. Et il n'aura de cesse d'encourager tous les élèves. Il n'y a pas d'exception. Non. La deuxième leçon que Paul nous enseigne ici, la capacité à enseigner d'une manière efficace, non seulement les vérités bibliques, mais surtout une manière de vivre, un comportement qui honore Dieu. Nous avons la connaissance, nous enseignons le peuple. Mais est-ce que notre vie à nous est conforme à l'enseignement que nous donnons? Est-ce que le peuple aussi marche conformément à l'enseignement qu'il a reçu? Nous sommes tous deux mis au pilori, aux critiques. Est-ce que nous marchons conformément à l'enseignement que nous donnons? Nous ne pouvons pas donner un enseignement au peuple et nous-mêmes avoir un comportement contraire aux éthiques, à la déontologie de la Bible. Non. Nous devons être les premiers à montrer l'exemple. Notre comportement doit refléter la gloire de Dieu. Notre manière de vivre. Nous devons avoir un comportement qui honore Dieu. Dans une autre lettre, Paul instruit Tite. Il dit ceci à Tite, toi, enseigne ce qui est conforme à l'enseignement biblique. Avant d'expliquer dans les versets suivants plus précisément ce qu'il faut dire. Que les vieillards soient sobres, digues. Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris, leurs enfants. Exhorte les jeunes à la pondération. En effet, la grâce de Dieu nous enseigne à mener dans le temps présent une vie vraiment raisonnable, une vie juste, une vie digne devant Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce que nous allons vivre dans le désordre. La grâce ne nous autorise pas à vivre dans le désordre. Non. Notre vie doit être conforme. Notre marche doit être conforme à la parole de Dieu. Nous devons enseigner les vérités bibliques. Les doctrines que nous enseignons doivent sortir de la Bible, pas de nulle part, pas d'une invention quelconque. Mais les doctrines sont à l'intérieur de la Bible parce que l'Éternel l'a fait pour notre propre instruction. C'est pourquoi tout enseignement doit être tiré de la Bible. Toute vérité est plongée dans la Bible. Vous ne pouvez pas enseigner une vérité autre que celle qui est contenue dans la Bible. Vous ne pouvez pas. Vous devez enseigner les vérités bibliques. N'allez pas prendre d'autres doctrines ailleurs. Les chrétiens aussi doivent être comme des chrétiens de Béret. Quand ils voient que l'enseignement qu'ils ont reçu est conforme à ce que la Bible dit, la Bible enseigne. Est-ce que ce que j'ai entendu ce soir est conforme, est une vérité biblique? Tout enseignement que vous recevez, conformez-la aux Écritures. Parce que la Bible nous a été donnée pour notre propre information, notre propre enseignement. C'est pour ça que la Bible nous a été faite et nous a été donnée. Nous devons enseigner les vérités bibliques. Les femmes âgées doivent pousser les jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Ne pas être à la base de celui qui va provoquer l'union, la division. Avec le Seigneur, c'est la douceur et l'amour. La vérité, les enseignements bibliques.
la vérité émergent que dans la Bible. Il n'y a aucune vérité ailleurs. Alléluia. Tite 2, le verset 1 à 6 et le verset 11 à 12. Le christianisme est à l'évidence un mouvement d'enseignement ancré sur un livre, la Bible. Chacun d'entre nous est appelé un jour à être témoin, à enseigner, à encourager, parfois à corriger, mais toujours avec patience. En Dieu, nous avons l'exemple du parfait professeur. Il a commencé à Éden avec Adam et Ève. Il continue avec Abraham, Isaac et Jacob. Puis plus tard avec Moïse et le peuple hébreu. Puis plus tard avec Moïse et le peuple hébreu. La Torah